Salut, c'est Noda 2003, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Lié Primal, ou plutôt l'affaire Philippe Simo. Parce que vous savez, Philippe Simo s'est positionné en procureur dans cette affaire. Je ne vais pas rappeler le contexte et l'historique de l'histoire. Je suppose que tous ceux qui regardent cette vidéo sont au courant de ce qui se passe. Dans cette vidéo, il y a eu de nouvelles informations qui nous sont parvenues aujourd'hui. Et c'est le but, en fait, de cette vidéo. Je voudrais vous donner mon analyse au vu des nouvelles informations qui sont sur la table. Je rappelle que ce que je dis ici, en fait, c'est simplement mon point de vue. Je ne suis ni investisseur chez Lié Primal, je ne suis ni pro-Simo, ni pro-Sim. Je suis juste une personne aussi banale que possible. Donc, ne prenez pas ce que je vais dire. Je ne prends pas, je ne défends pas un camp. Moi, ce qui se passe, c'est un cas d'étude. Et un cas d'étude, pour moi, c'est un objet d'analyse. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne. Donc, je vais commencer ma vidéo par rappeler deux petites contradictions de Philippe Simo avant de parler, en fait, du fond du sujet. Alors, premièrement, le 26 mai, Simo a fait une vidéo pour dire que Émile Parfait Sim a été arrêté quand il tentait de fuir le pays. Le 27 mai, le matin, Simo fait une autre vidéo pour dire que Parfait Sim est libre. Le même 27 mai, en après-midi, il reçoit une dame sur sa chaîne, une dame qui est apparemment à l'origine de l'arrestation de Émile Parfait Sim. Et cette dame dit que Sim n'est pas libre. Alors, il est toujours détenu. Je peux comprendre le désir de Simo d'informer les gens sur la situation. C'est une bonne chose. Mais je suis toujours gêné de constater en fait qu'il se précipite. Il met beaucoup les organes dedans, comme on dit souvent. Il dit des choses. D'abord, il dit il tentait de fuir le pays dans sa première vidéo. Est-ce que c'est vrai qu'il tentait de fuir le pays? D'où est-ce qu'il tient cette information? Ensuite, dans la deuxième vidéo, il dit que Parfait Sim a été libéré. Aurait-il corrompu? C'est ça le titre de sa vidéo. Mais d'où est-ce qu'il tient ces informations? Pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait? Et en fait, il se trouve même que cette information est fausse, puisque la dame qui est plus au courant du dossier que lui nous dit que Émile Parfait Sim n'est pas libre. Donc, Monsieur Simo, pourquoi est-ce que tu t'acharnes tant? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu parles? Pourquoi il faut que tu dises une information n'a même pas 24 heures, mais tu as déjà fait les vidéos, tu as déjà dit des choses? Ça nous amène à nous poser des questions. Ça, c'est la première chose que je trouve bizarre, que j'ai trouvé bizarre sur tes dernières sorties. Deuxième chose, Simo, dans la vidéo dans laquelle il disait que Parfait Sim a été libéré, quelque part, il dit que ceux qui pensent que ça va être facile, vous vous trompez. Le fait qu'il ait été arrêté ne signifie pas que c'est terminé. Ça signifie simplement que les taux se resserrent autour de lui. C'est ce que Simo dit concernant Parfait Sim. Vous pouvez retrouver cet extrait tel quel dans sa vidéo à peu près à 1 minute 30. Mais moi, j'ai envie de poser la question, qui a dit que c'est terminé? Regardez ici, là. Ça, c'est le titre d'une vidéo de Simon. C'est Simon lui-même qui avait fait une vidéo pour dire l'IA plus mal, c'est fini. Mandat d'arrêt contre le CEO, M. Sim. Maintenant, c'est le même qui nous dit que ceux qui pensent que ça va être facile, là, vous vous trompez. Ça ne signifie pas que c'est terminé, ça signifie que les choses se resserrent autour de lui. Je me demande pourquoi Simon met tant d'organes dans cette histoire. Pourquoi il est en train de dire des choses, il se contredit, il dit un truc qui n'est pas vrai, il revient sur sa décision. C'est quand même gênant parce que dans une situation comme ça, nous, on doit analyser avec objectivité. Nous sommes ici pour l'analyse. Certains, peut-être, ils ont leurs intérêts, mais moi, je rappelle que moi et ceux qui suivent ma chaîne, je voudrais qu'on garde l'esprit ouvert. Et justement, c'est cet esprit ouvert qui m'amène à faire cette vidéo parce qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites aujourd'hui qui m'ont amené à revoir, même à repenser ma position sur cette affaire. Donc, de quoi est-ce que je vais vous parler dans cette vidéo? Alors, il y a une vidéo que Philippe Simon a fait aujourd'hui sur sa chaîne. Dans cette vidéo, il reçoit cette dame qui s'appelle Sabine. Apparemment, c'est elle qui est à l'origine de l'arrestation d'Emile Parfait Sim, comme je l'ai dit précédemment. Et dans cette vidéo, elle fait un certain nombre de déclarations qui sont assez importantes à relever. Alors, ce qu'on a donc découvert aujourd'hui, si on suppose que ces déclarations sont vraies, c'est que premièrement, Émile Parfait Sim n'a pas dilapidé l'argent des gens comme on le pensait. Il a plutôt investi. Parce que je crois que Simon, dans une de ses vidéos, avait dit que Émile Parfait Sim, ce n'est pas un vrai entrepreneur, il ne sait pas gérer l'argent, il a dilapidé l'argent. Mais là, on apprend aujourd'hui qu'en fait, il a des investissements et pas des moindres. Il aurait des villas, des duplex, il aurait même acheté un puits de pétrole. Mais ça, c'est impressionnant. Quand même, on ne peut pas ne pas être impressionné par ça. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, dans cette vidéo, je m'attendais à ce que quand on décrive ces investissements, que Simon revoie sa position. Mais je me suis rendu compte que non, Simon est resté sur sa position. Je me demande pourquoi. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est arrêter Parfait Sim et l'enfermer. Bon, moi, je ne suis pas la justice. Pour moi, la justice doit faire son travail.
et j'ai confiance totalement à la justice, que la justice fasse son travail. Je ne suis pas comme Simo qui dit que comment est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui escroque les gens. Vous savez, il faut qu'on établisse qu'il a escroqué les gens. C'est comme ça que la justice fonctionne. Personne ne peut à l'avance connaître l'issue d'un procès. Il faut laisser les gens qui sont en charge du procès s'en occuper. Et quand ils auront tranché avec les faits, on va constater. Ouais. Donc, aujourd'hui, si on l'arrête, on arrête M. Simon, on le met en prison, je me demande qu'est-ce que ça va changer. La prison ne va résoudre rien. Par contre, le fait qu'il ait ces investissements montre qu'il est possible de rembourser les gens avec les investissements. On a ici un potentiel très énorme et j'ai été un peu surpris de constater que Simon n'a pas revu sa position au vu de ses déclarations. Parce que on vous dit que quelqu'un a des villas qu'il loue, qu'il a acheté, qu'il a même des immeubles qu'il est en train de faire construire. Mais ça, c'est un potentiel énorme. Et M. Simo, qui a une culture d'entrepreneur, une culture d'investisseur, je m'attendais à ce que ce soit lui qui dise que, OK, finalement, peut-être c'est une mauvaise idée de l'arrêter. Laissons-le en activité, laissons-le faire ses affaires et assurons-nous simplement que quand il va générer les revenus, qu'il puisse rembourser ses souscripteurs. Je crois que c'est la chose à faire maintenant. Mais non, Philippe Simo est resté dans sa position que non, 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 il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le stoppe. Ça m'a surpris quand je l'ai écouté aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi, je crois qu'après ce qu'on a appris aujourd'hui, on pourra véritablement avoir l'impression que ce que Parfait Sim m'avait dit n'est pas faux. Il avait dit un jour que c'est maintenant que le business commence. Mais peut-être que quelque part, c'est vrai parce que regardez tous ces investissements. Si c'est vrai, ce qu'il possède vraiment tout ce qu'on déclare là, tout ce que la dame a déclaré dans la vidéo, ça fait qu'il y a un potentiel énorme. Et peut-être c'est même maintenant que le business commence où il va commencer à générer les grosses rentabilités. Un autre jour, monsieur Sim m'avait dit que même si le trading ne fonctionne pas, il sera capable de rembourser ses souscripteurs. Mais peut-être qu'il comptait donc sur ces investissements-ci. Je ne veux pas rentrer dans les détails de dire que non, il a escroqué l'argent des gens pour faire ça. Non. Vous savez, moi, je prends la situation telle qu'elle. Je vois un monsieur qui a beaucoup d'investissements, tellement d'investissements même que je me demande, est-ce que c'est vraiment l'argent des gens? On a dû lui donner quelle quantité d'argent pour qu'il puisse acquérir tout ça. Et là, je fais le parallèle avec le député Cabral-Liby. Monsieur Cabral-Liby, un jour, a dit qu'il a pris une position que tout le monde, plusieurs personnes ont contestée. Il disait qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'État ne profite pas du cas mis par FESIM pour réguler le secteur des crypto-monnaies. Et bon, tout le monde a dit qu'il défendait Parfait Sim. Bon, moi, je n'ai pas vu qu'il défendait Parfait Sim. Je vois juste que il pose un regard extérieur et il voit plutôt dans ce qui se passe une opportunité. Et c'est ça qui nous manque. On ne connaît pas voir les opportunités. On est conditionné, on est dressé pour condamner. Pourtant, il y a des opportunités dans beaucoup de choses. Si Emi Parfait Sim a pu créer un système et générer tout ce qu'il est en train de générer, tout ce qu'on est en train de décrire qu'il possède là, vous ne pensez pas que à un niveau bien plus élevé comme au niveau de l'État, on devrait s'intéresser à ça, l'appeler, discuter avec lui, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait et voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que son activité-là profite à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas, c'est une idée qui ne vous semble pas pertinente? Donc, moi, dans cette vidéo, moi, je veux amener les gens à analyser la situation de manière plus objective. Il faut dépassonner la façon de penser. Il faut rester objectif. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont venir me dire que non, c'est établi qu'il a volé l'argent des gens, oh, il a escroqué des gens, les gens lui ont fait confiance. Bon, ça, c'est quand on réfléchit avec la logique. C'est pour ça que je vais terminer ma vidéo en vous posant une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir raison ou bien d'être heureux? Parce que la situation de l'IEP Limal nous amène à nous poser cette question. Avoir raison, c'est dire que, OK, il a pris l'argent des gens, c'est de mettre en fait uniquement la logique devant. Il a pris l'argent des gens, il faut qu'il aille en prison. Mais être heureux, en fait, consistera à se demander qu'est-ce qu'on ferait s'il pouvait continuer ses activités. Est-ce qu'on ne peut pas mieux profiter de la situation? Est-ce qu'on ne peut pas mieux profiter des retombées de ce qu'il est en train de faire? Je dis encore, moi, je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre, mais je dis juste qu'au vu des informations qu'on a, je me retrouve en train de me poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, on est au Cameroun, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, on les accuse d'avoir détourné de l'argent, mais rien ne change, rien ne s'est amélioré dans la vie des Camerounais. Je me demande, vous ne pensez pas qu'il est temps de changer un peu notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses? Est-ce qu'il n'y a pas matière ici à se poser les bonnes questions et à plutôt relever les opportunités? En un mot, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir raison ou bien d'être heureux? Donc,
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, c'est Noda 2003 pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre mes vidéos et partager mes contenus. Ça me ferait plaisir de lire les avis dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, vous êtes libre de les dire en commentaire. Donc, retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.